Parmi les grandes civilisations d'Afrique centrale, le peuple Baluba occupe une place particulière grâce à son génie politique, son raffinement artistique et sa profondeur spirituelle. Originaires des plateaux du Kasaï et du Katanga, en République démocratique du Congo, les Baluba ne sont pas seulement un groupe ethnique. Ils représentent une culture ancienne bâtie sur la mémoire, la tradition et la transmission. Leur histoire témoigne de la capacité d'un peuple à organiser un pouvoir centralisé, à développer un savoir-faire artistique reconnu mondialement et à établir des valeurs sociales basées sur l'harmonie, la solidarité clanique et la vénération des ancêtres. Cette civilisation a influencé par ses migrations et ses échanges plusieurs régions d'Afrique centrale, laissant une empreinte durable dans la culture, la politique et la spiritualité. L'histoire Baluba est ainsi celle d'un peuple qui a su créer un royaume puissant, résister aux épreuves du temps et préserver l'essence de son identité malgré migration, conquête et bouleversement. Bienvenue sur Histoire et Motivation, la chaîne qui vous guide à travers les grandes pages de l'histoire pour mieux comprendre le présent et construire un avenir éclairé. Les Baluba, dont le nom signifie « les hommes » ou « le peuple » dans leur langue, sont une composante majeure du groupe bantou d'Afrique centrale. Leur histoire remonte à plusieurs siècles avant l'arrivée des Européens dans la région, dans des territoires correspondant aujourd'hui au sud-est de la République démocratique du Congo et à certaines parties de l'Angola. Selon la tradition orale, les ancêtres des Baluba seraient originaires des hautes terres de l'Est, migrés vers le bassin du Congo à la recherche de terres fertiles et de conditions favorables pour l'agriculture et l'élevage. Ces migrations, souvent dictées par des raisons climatiques ou des conflits avec d'autres groupes, ont conduit à l'établissement de plusieurs chefferies et royaumes structurés autour de familles royales et de conseils d'anciens. L'un des royaumes les plus célèbres est le royaume Luba, fondé au XIVe siècle, qui a prospéré grâce à une organisation sociale sophistiquée et un système politique centralisé. La société Baluba était hiérarchisée, avec un chef suprême, le Mulopwe, entouré de notables et de sages, et chaque village ayant ses propres chefs locaux responsables de la justice et de la cohésion communautaire. L'économie traditionnelle reposait sur l'agriculture intensive, notamment la culture du manioc, du maïs et du mil, ainsi que sur le commerce régional d'objets artisanaux, d'ivoire et de sel. La richesse des Baluba ne se mesurait pas seulement en termes matériels, mais aussi dans la préservation de leur culture, de leurs traditions et de leur savoir-faire, transmis oralement de génération en génération. Cette période ancienne met en lumière la capacité des Baluba à créer un système social stable et durable, qui a permis à leur peuple de prospérer dans un environnement complexe et changeant. La culture Baluba est un témoignage vivant de leur histoire et de leur identité. Elle repose sur un ensemble de pratiques spirituelles, artistiques et sociales qui structurent la vie quotidienne et renforcent la cohésion communautaire. Les danses traditionnelles, souvent accompagnées de tambours et de chants polyphoniques, jouent un rôle central dans les cérémonies de mariage, les funérailles et les fêtes agricoles, symbolisant l'harmonie entre les vivants et les ancêtres. La sculpture et la vannerie sont également des éléments emblématiques de leur culture, avec des objets rituels, des masques et des statues représentant des figures spirituelles et des héros historiques. L'organisation sociale des Baluba reflète une forte hiérarchie fondée sur la sagesse des anciens et l'autorité du Mulopwe qui maintient la justice et veille à la prospérité du peuple. La langue Luba Katanga, parlée par des millions de personnes aujourd'hui, demeure un vecteur essentiel de transmission culturelle, véhiculant mythes, proverbes et enseignements ancestraux. Un aspect souvent discuté est la couleur de peau des Baluba. La peau brune de ce peuple, comme celle de nombreux groupes bantous, est le résultat d'une adaptation évolutive au climat équatorial, offrant une protection naturelle contre l'intense rayonnement solaire,
Mais culturellement, cette caractéristique physique est bien plus qu'une donnée biologique. Elle est profondément liée à l'identité et à l'histoire des Baluba. Dans leur vision du monde, la peau brune symbolise la connexion à la terre et à l'environnement, la continuité de la lignée et la mémoire des ancêtres. Cette couleur est célébrée dans les récits oraux, les chants et les cérémonies, devenant un marqueur de fierté et de cohésion sociale. Elle rappelle que chaque trait physique d'un peuple peut être interprété comme un héritage culturel et historique, porteur de sens et d'appartenance. Par ailleurs, les Baluba ont su maintenir leurs pratiques traditionnelles malgré la colonisation, les guerres et les transformations politiques. La musique, les danses et l'art oratoire ne sont pas seulement des formes d'expression esthétique, mais des instruments de résistance culturelle et de préservation identitaire. En comprenant ce lien entre la biologie et la culture, on saisit mieux la profondeur de l'histoire Baluba et la manière dont un peuple peut s'épanouir en restant fidèle à ses racines tout en naviguant dans les bouleversements de l'histoire. Aujourd'hui, les Baluba se trouvent confrontés à un monde en mutation rapide, où la modernité et la globalisation imposent de nouvelles formes de vie, souvent en tension avec les traditions ancestrales. L'accès à l'éducation, aux technologies et à l'économie moderne a transformé leur quotidien, mais a également soulevé des questions sur la préservation de leur identité culturelle. Dans les villes comme Lubumbashi, de nombreux jeunes Baluba s'éloignent des villages et des coutumes traditionnelles, cherchant à s'intégrer dans une société plus large. Ce phénomène engendre un risque de rupture culturelle, mais stimule également des initiatives de valorisation du patrimoine à travers des associations culturelles, des écoles de musique et des projets artistiques visant à transmettre l'histoire et les savoir-faire ancestraux. La langue Luba-Katanga reste un vecteur essentiel de cette transmission, utilisée dans les écoles communautaires et les médias locaux, mais sa survie dépend de l'engagement des nouvelles générations. Les Baluba font également face à des défis politiques et sociaux. Historiquement marginalisés pendant certaines périodes coloniales et postcoloniales, ils ont dû lutter pour la reconnaissance de leurs droits, la protection de leurs terres et la participation équitable aux structures de pouvoir. Ces luttes ont forgé une identité collective fondée sur la solidarité, la résilience et la conscience de leurs valeurs historiques. Dans le domaine économique, le Katanga, riche en ressources naturelles, représente à la fois une opportunité et un risque, car l'exploitation minière entraîne des tensions environnementales et sociales, affectant directement les communautés Baluba. Malgré ces défis, les Baluba continuent de célébrer leurs traditions. Cérémonies de passage à l'âge adulte, mariages collectifs et festivals culturels sont autant de moments où les jeunes et les anciens se retrouvent pour renforcer le lien intergénérationnel. La diaspora Baluba joue également un rôle crucial dans la diffusion de la culture à l'étranger, créant des ponts entre les communautés locales et le monde globalisé. Ce mélange de modernité et de tradition illustre la capacité unique des Baluba à naviguer dans un monde complexe tout en restant fidèles à leurs racines, démontrant que la culture n'est jamais statique mais toujours vivante, adaptée et porteuse de sens. En conclusion, l'histoire du peuple Baluba est bien plus qu'une simple chronologie d'événements. Elle est le récit vibrant d'une identité culturelle profondément enracinée, forgée par des siècles de migration, de résistance et de résilience. Le Baluba nous enseigne que l'histoire d'un peuple ne se mesure pas uniquement à travers les guerres ou les alliances, mais à travers la manière dont il conserve et transmet ses traditions, sa langue et sa spiritualité. Leur peau brune, symbole de leur adaptation à l'environnement équatorial de l'Afrique centrale, n'est pas seulement une donnée biologique, mais un trait culturel qui s'inscrit dans un héritage millénaire de liens avec la terre, le climat et les coutumes ancestrales. À travers leur art, leur musique, leur danse et leurs cérémonies, les Baluba célèbrent la vie et la mémoire de leurs ancêtres,
rappelant à tous l'importance de comprendre ses racines pour mieux affronter l'avenir. Leur parcours historique illustre également la force de la communauté et de la solidarité face aux défis politiques, économiques et sociaux, et souligne l'importance de la préservation culturelle dans un monde en mutation rapide. Si cette exploration de l'histoire et de la culture Baluba vous a captivé, je vous invite chaleureusement à rejoindre ma chaîne Histoire et Motivation, où chaque récit devient une source d'inspiration et de réflexion. Ensemble, plongeons dans le passé pour mieux comprendre notre présent et construire un futur éclairé en honorant la richesse des peuples qui ont façonné notre monde.